la sortie déjà des États généraux de l'alimentation, la première chose pour la FNB, c'est qu'on a pu mettre sur le devant de la scène la problématique de revenus des éleveurs, et notamment des éleveurs de bovins viande. Donc ça, on peut quand même se féliciter de ce travail-là, féliciter les États généraux sur cette mise en avant de cette problématique-là, mise en lumière de cette problématique-là. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons déposé des plans de filière. C'était une première étape. Ce qu'on attend aujourd'hui, justement, on est toujours sur des problématiques de revenus bas au niveau des éleveurs bovins viande et on souhaite que dans les plus brefs délais soient mis en place les plans de filière. On a une volonté d'augmenter la gamme et la qualité des produits que l'on va mettre en rayon à destination des consommateurs, mais tout ça doit s'accompagner d'une reprise des prix et d'une remontée des prix. On est sur une nouvelle fabrication du prix, une inversion du prix, c'est-à-dire que le prix partira justement de l'éleveur pour aller au prix consommateur. Et chez l'éleveur, c'est cette prise en compte des fameux coûts de production. Ça, c'est une vraie attente de la FNB, cette prise en compte de nos coûts de production pour ramener du prix dans nos fermes, pour ramener du revenu dans nos exploitations et donner des perspectives aux éleveurs français. On attend des politiques cohérentes, aussi bien de la part de Paris que de la part de Bruxelles. Quand je parle de cohérence de politique, voilà, on a le discours de Rungis qui correspond aux attentes de la FNB. Un discours qui prône une agriculture durable, un élevage durable, qui doit être respectueux de l'environnement, respectueux du bien-être animal. C'est un modèle d'élevage qu'on défend, nous, au niveau de la FNB. Et ce modèle-là existe en France. À l'inverse, on ne comprend pas qu'on puisse, dans un même temps, avoir une politique d'accord de libre-échange, une politique de libre-échange au niveau européen, avec ces accords qui sont soit en cours de ratification, soit en cours de négociation, CETA, Mercosur et autres à venir, où on est prêt à importer en Europe des viandes issues de modèles de production totalement différents et ne prenant pas en compte justement tous les enjeux de durabilité, tous les enjeux environnementaux et de bien-être que l'on prône au niveau de la FNB. Donc il faut qu'il y ait une vraie cohérence de politique. Soit le discours de Rungis est la ligne à suivre, soit le discours de Bruxelles et les accords de libre-échange est la ligne à suivre. Nous ne pouvons pas, nous la FNB, ne pas savoir dans quelle direction l'État français veut nous amener et on demande une vraie cohérence de politique.